Linda excelle dans l'art du déguisement. Et rien de factice n'échappe à son regard acéré. Observez bien ces deux colliers. Saurez-vous déterminer lequel est orné de véritables perles? Bien vu, les vraies perles ne sont jamais rigoureusement identiques en taille. Elles possèdent aussi un talent remarquable pour lire les gens. Voici 3 hommes qui affichent tous un sourire, mais l'un d'eux simule. Saurez-vous déceler celui qui dissimule ses véritables émotions? Un café brûlant sans manchon de protection? Ses mains doivent être à l'agonie. Examinez attentivement cette œuvre originale. Bien. À présent, une imitation est placée juste à côté. Linda y a relevé 3 différences flagrantes. Pensez-vous pouvoir les identifier à votre tour? Bien joué, elles sont juste là. L'échauffement est terminé. Place à la mission. En plein cours de science, l'alarme du bâtiment retentit. Soudain, Linda surgit avec un message grave. Un être venu d'ailleurs aurait été aperçu sur le campus, sous les traits d'un élève. Vous portez alors votre attention sur les 3 jeunes filles près de la fenêtre. Quelque chose semble clocher. Le percevez-vous? Ah ah! Observez le reflet de la blonde dans la vitre. Ses yeux sont anormalement grands, et ses pupilles, verticales. C'est bien elle l'entité extraterrestre. Et son déguisement laisse à désirer. Dans la pièce voisine, 2 jeunes élèves s'appliquent à un exercice d'orthographe. L'un d'eux vient de remettre sa copie, que Linda examine d'un œil attentif. Parviendrez-vous à repérer quel mot est mal orthographié? Oui, cette copie est absolument catastrophique. L'établissement compte 5 étages, et plus on monte, plus les élèves s'y retrouvent pour réviser ou bavarder. Mais selon vous, à quel niveau l'ascenseur effectue-t-il le plus d'arrêts? La bonne réponse? Le rez-de-chaussée, évidemment. Tous doivent y passer, peu importe la destination finale. Pendant le cours de théâtre, les élèves de première année répètent une pièce d'épouvante. Parmi les figurants, 3 visages inconnus éveillent la curiosité. Nul ne sait qui ils sont. La scène débute. Les lumières s'éteignent brutalement. Et soudain, un hurlement bestial et glaçant retentit. Il est temps de percer le mystère. Lequel de ces figurants est un loup-garou déguisé? C'est celui dont les vêtements sont maculés de terre. La boue et l'herbe sur ses chaussures n'ont rien de cosmétique. Contrairement aux autres, il ne joue pas un rôle. Il a vraiment erré dehors comme une créature de la nuit. Vient maintenant le tour des élèves de terminale qui s'apprêtent à jouer une pièce grandiose sur le thème des super-héros, avec Thanos dans le rôle du méchant. Mais tout à coup, Linda, toujours aussi perspicace, remarque une anomalie dans le costume de l'un des élèves. Saurez-vous la détecter vous aussi? Attention, les fans de Marvel le savent, la pierre centrale du gant devrait être jaune et non grise. Il va falloir corriger ça avant le spectacle. Dans la salle de musique, quelqu'un a laissé une liste de morceaux. 3 chansons figurent déjà au tableau, mais une 4e semble manquer à l'appel. Saurez-vous deviner laquelle? Toutes ces chansons proviennent du répertoire des Beatles. Il devient donc évident que le morceau manquant est sans doute Twist and Shout. Le lendemain, Linda assiste à une fête estivale autour d'une piscine, où 3 femmes nagent paisiblement. Mais soudain, une mélodie envoûtante s'élève, captivant peu à peu les invités. Une sirène se cacherait-elle parmi les nageuses? Mais de qui s'agit-il?
Observez bien. La femme à la bouée n'est pas sortie de l'eau une seule fois. Cela suggère qu'elle pourrait dissimuler une queue de sirène. C'est elle, sans aucun doute. Cherchant à se désaltérer, Linda se rend au buffet. Le serveur lui présente 3 boissons, chacune servie dans un verre distinct. Mais l'un des breuvages semble suspect. Saurez-vous identifier celui qu'il ne faut surtout pas boire ? Un coup d'œil au menu affiché sur le comptoir révèle qu'il n'y a que du jus d'orange, de fraises et d'ananas. Que fait ce liquide verdâtre parmi les choix ? C'est clairement louche. Une invitée lance un appel à l'aide. Elle a perdu son sac à main parmi tous ceux déposés par les convives. Elle fournit un seul indice. Le sien ne possède aucun fermoir. Parviendrez-vous à le retrouver ? Formidable, le voici. Notre experte en déguisement est soudainement sollicitée par la police. C'est la nuit d'Halloween, et une femme affirme avoir été dévalisée par une personne déguisée en médecin. Parviendrez-vous à démasquer le voleur ? C'est lui. Examinez-le de plus près. Quel médecin porterait un collier aussi ostentatoire ? Ce détail est incohérent. Il s'agit manifestement d'un bijou volé à la victime. Les agents sollicitent une dernière faveur de Linda. À l'aéroport, un homme prétend venir du Portugal, mais les forces de l'ordre ont besoin de preuves tangibles qu'il ment. Ils décident donc de vider entièrement le contenu de sa valise. Un indice s'y trouve-t-il ? Le temps est écoulé. Le Portugal étant un pays européen, ses passeports sont de couleur bordeaux et non verte. Cela ne fait aucun doute, cet homme ment. Dans le parc, Linda aperçoit une nuée d'animaux qui déambulent ou volent librement autour d'elle. Toutefois, l'un d'entre eux n'est pas un véritable animal, c'est un accessoire, une imitation. Parviendrez-vous à discerner lequel est factice ? Il fait jour. Or, vous le savez, il est extrêmement rare de croiser une chouette en plein soleil. C'est donc elle qui est fausse. Une mère inquiète vient demander l'aide de Linda. Elle soupçonne sa fille, Lisa, d'avoir quitté la maison en secret la nuit dernière pour se rendre à l'anniversaire d'une amie. Pourtant, l'adolescente insiste. « Maman, je te jure que je suis restée à la maison toute la nuit. » Alors, dit-elle la vérité. Ou vient-elle d'être confondue ? Elle ment. Regardez, un chapeau d'anniversaire est posé sur la table, en évidence. Voilà la preuve qu'elle s'est bien rendue à cette fête. À présent, la mère souhaite accéder au téléphone de Lisa pour savoir à quelle heure elle est rentrée. Le code est composé de 4 chiffres, correspondant à l'année de sa naissance. Voici l'indice. Lisa est née la même année que les Jeux Olympiques de Pékin. Vous souvenez-vous de la date ? L'option C, 2008, est la réponse exacte. Linda aperçoit 3 femmes de ménage s'affairant à l'étage. Lisa lui glisse alors à l'oreille. La rumeur dit qu'une ancienne employée est morte ici, et qu'il lui arrive encore d'apparaître. Observez avec attention. Pouvez-vous deviner laquelle des 3 est en réalité un spectre ? Regardez celle qui fait le lit. Son reflet n'apparaît pas dans le miroir placé juste à côté d'elle. Aucun doute. C'est elle, le fantôme. Linda rentre chez elle et retrouve son époux, Benoît. Celui-ci possède 3 casquettes. Une bleue pour les journées ensoleillées, une verte pour les jours de chance et une rouge pour les temps pluvieux. Alors, laquelle devrait-il porter aujourd'hui ? Observez attentivement. Benoît porte des bottes de pluie. Il pleut dehors, et c'est donc la casquette rouge qu'il doit choisir.
En pénétrant dans sa chambre, Linda est saisie d'étonnement. Lorsqu'elle a quitté la maison, la pièce avait cette apparence, et à présent, elle a complètement changé. Examinez bien les deux images. Saurez-vous identifier ce qui a disparu? Sa robe de chambre et ses chaussettes se sont volatilisées. Mais pas de panique, on dirait que son mari les a juste empruntées. Linda prépare un succulent morceau de viande pour le dîner. Mais avant de s'installer à table, elle part se laver les mains. À son retour, son assiette est vide. L'un de ses 3 chiens arbore un air passablement coupable. Toby, le dalmatien, jouait avec une balle dans le salon. Poupette, le labrador, courait dans le jardin. Quant à Sultan, le bulldog, il faisait tranquillement la sieste sur le canapé. Pourtant, un détail vient semer le doute. Alors, qui est le voleur de dîner? Regardez par la fenêtre, il pleut. Si Poupette avait réellement couru dehors, son pelage serait détrempé. Or, elle est parfaitement sèche, ce qui fait d'elle la suspecte principale. Il est désormais temps pour Linda de suivre son rituel du soir. Observez les objets disposés devant vous et réfléchissez bien, lequel ne devrait en aucun cas être utilisé avant d'aller dormir. Le thé noir est à proscrire, car il contient de la caféine. Et Linda a besoin de trouver le sommeil, et non de passer la nuit à se retourner sans fin.